Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Dans cette vidéo, je vous propose une leçon sur le bilan avant chirurgie valvulaire. Je commencerai par aborder l'éradication des foyers infectieux. Je parlerai dans un second temps de la participation du patient et du médecin au choix du type de prothèse. Et je terminerai par le programme d'autotransfusion. L'éradication des foyers infectieux. L'une des principales complications d'une prothèse valvulaire, qu'elle soit biologique ou mécanique, est le risque d'endocardite. Une recherche très soigneuse de tout foyer infectieux, patent ou potentiel, doit être effectuée avant l'intervention afin de pouvoir faire l'objet d'un traitement préopératoire. Cette recherche comporte un examen clinique complet, des consultations ORL et stomatologiques, des clichés dentaires type panorex et des sinus sont réalisés. Une radiographie de thorax de face et une numération formile sanguine. Cela nous amène à la deuxième partie de cette vidéo qui porte sur la participation du patient et du médecin au choix du type de prothèse. Les grands principes qui président au choix d'une prothèse valvulaire ont déjà été abordés dans une vidéo précédente. Il est impératif d'expliquer au patient les éléments qui vont lui conseiller tel type de prothèse plutôt qu'un autre. En effet, les contraintes liées à un traitement anticoagulant doivent avoir été librement consenties et si le gain obtenu en termes de durabilité est habituellement considéré par l'ensemble du corps médical comme justifiant amplement ces contraintes, un patient donné, même convenablement informé, peut préférer une bioprothèse et la perspective d'une réintervention dans 10 ans à un traitement anticoagulant poursuivi sur une si longue période de temps. Les patients, après avoir clairement été informés du choix de son traitement par le médecin, peut l'accepter ou le refuser librement. Je voudrais à présent continuer avec le programme d'autotransfusion. La donation autologue permet au patient de donner son propre sang en vue d'une intervention programmée. Elle permet d'obtenir 2 à 3 kg globulaires sur une période de 2 à 3 semaines. Je répète, la donation autologue permet au patient de donner son propre sang en vue d'une intervention programmée. Elle permet d'obtenir 2 à 3 kg globulaires sur une période de 2 à 3 semaines. Il n'existe pas de limite d'âge. Un maximum de 450 ml, 12% du volume sanguin, peut être prélevé lors d'une séance si l'hémoglobine est supérieure ou égale à 11 g par décilitre ou l'hématocrite supérieur à 35% avant le prélèvement. Les prélèvements doivent être espacés d'au moins 4 jours, correspondant à la compensation en plasma. Le plus souvent, le rythme est d'un prélèvement par semaine. L'administration de fer à la posologie de 325 mg 3 fois par jour doit être débutée avant le premier prélèvement, poursuivi plusieurs mois, puis arrêtée en fonction de l'hématocrite. Il existe plusieurs contre-indications relatives au programme d'autotransfusion, telles que l'angor instable, une cardiomyopathie
obstructive ou une insuffisance cardiaque. Je répète, les contre-indications relatives au programme d'autotransfusion sont l'angor instable, une cardiomyopathie obstructive ou une insuffisance cardiaque. C'est tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous pour une prochaine. Au revoir et à bientôt.